Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Euh, Casaria, pour ceux qui ont demandé le baptême, on peut parler après le culte, pas que je voie les autres. Normalement, on pouvait le faire samedi, mais comme je ne connaissais pas très bien le programme, puisqu'on le fait chez Frère Benoît, beaucoup ne comprennent pas pourquoi on a reculé, on a reporté, parce que avec l'épreuve par laquelle Frère Benoît est en train de passer, vous savez tous qu'il a perdu sa maman. Bon, c'était vendredi, et puis le baptême devait se faire samedi, ça se passe chez lui. Pour savoir est-ce qu'il y aura quelqu'un à la maison, il n'y aura pas. Je ne peux pas demander ça le vendredi. C'était dans une situation déjà assez douloureuse comme ça. Mais sinon, on peut le faire chez lui, mais on a dit que le 4 novembre, donc samedi prochain, ce ne sera pas possible. Le 18 non plus. On peut le faire absolument un samedi, il reste le 11. Le 11, je veux bien qu'on le fasse, c'est un jour férié. Bon, c'est l'action de grâce qui va sauter. On peut baptiser. Ou alors, si vous voulez, un jour de la semaine, comme ce sont les vacances pour les élèves, et en vacances à Azaria. Si vous voulez que ça se passe en semaine, vous le dites, on peut le faire. Si Frère Benoît, la maison est disponible, on le fera chez Frère Benoît, sinon on le fera ici dans la piscine gonflable. Alors, si vous préférez, on attend le 25 novembre. C'est comme vous le voulez. C'est comme vous vous sentirez. Maintenant, je dois voir les trois autres. Et je dois téléphoner au frère Bernard et à Yann. Cela étant dit, vendredi prochain, c'est le premier vendredi de la semaine, du mois, le 3. Nous aurons une réunion de prière le soir. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Comme on vient de le chanter ici par la chorale, la vie en Jésus, c'est la joie dans la tristesse. Et nous le croyons. Nous allons prier. Il y en a qui sont là pour la première fois. Ouais. Non, nous allons prier. Père Céleste, te remercions pour nous avoir permis de nous lever ce matin. Certains réveils sont douloureux, c'est vrai. D'autres le sont moins, mais néanmoins, quel que soit l'état du ciel, la couleur du ciel, qu'il soit bleu ou qu'il soit gris, nous voulons nous en tenir à ces réunions qui nous permettent de nous rassembler autour de ta parole. Et nous nous attendons à toi pour que tu nous l'inspires, que nous soyons instruits par elle sur notre manière de marcher en ce temps. Car la récompense que tu proposes, nous la désirons. Cette vie éternelle que tu donnes, nous la désirons de tout notre cœur. Aussi, enseigne-nous, Père, afin que nous puissions également hériter du royaume lorsque tu l'établiras. Un royaume où il n'y a plus de deuil, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de
combat, mais où tout est paix, ce royaume de paix que tu as promis. Où Christ sera lui-même le roi des rois. Et nous nous attendons à cela. Et de nous, dans cette attente, puissions avoir une attente selon ta volonté. Ceux qui ne sont pas là ce matin, il y a beaucoup de raisons. Nous te demandons tout simplement de les visiter, d'être avec eux, de restaurer leur cœur, leur âme. Comme David disait, que quand tu le conduisais dans les verts pâturages, tu restaurais son âme. Que tu donnes à chacun la joie du salut. Te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés, pendant que nous-mêmes nous sommes prompts à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous te demandons tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans Éphésiens chapitre 1er. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, quelle grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, nous parlerons de la richesse de sa grâce. Le titre. La richesse de sa grâce. Sa grâce, elle est riche. Elle est très riche. Non seulement Dieu est riche en miséricorde, mais en plus, sa grâce également est riche. Et ça fait quelque temps, nous parlons de la réconciliation. C'est quoi une réconciliation? On l'a déjà dit. La réconciliation entre deux personnes, ou même entre deux nations, si c'était des nations amies avant, il y a eu une brouille entre les deux nations. Par exemple, sur une question ou une autre question. Et les deux nations deviennent opposées l'une à l'autre. Entre deux personnes, c'était deux personnes qui avaient une certaine relation avant, une excellente relation. Et puis, il y a eu une embrouille et les deux personnes se sont retrouvées comme adversaires, ou en tout cas en conflit. Alors, réconcilier ces deux personnes, c'est
régler le problème du conflit et faire de sorte que ces deux personnes reviennent à la même relation qu'elles avaient avant. Sans arrière-pensée. Ce qui est extrêmement difficile chez les hommes, chez les humains, parce que quand quelqu'un fait du mal, je peux lui pardonner, je peux renouer mes relations avec lui ou avec elle, c'est une personne. Mais cette relation renouée, cette nouvelle relation, n'est pas la même que celle d'avant, où je me souviendrai toujours de ce que la personne m'a fait. Ça va? Ou je n'oublierai pas, je dis oui, j'aime bien le frère, mais je n'oublie pas que le frère m'avait fait telle ou telle chose. Et ça ronge un peu le cœur. Ce n'est pas une bonne réconciliation. La réconciliation selon Dieu, je ne sais pas, c'est toujours le problème de GSM qui fait ça. Non? Sinon, il faut qu'on puisse mettre le GSM en mode avion. La réconciliation selon Dieu, il faut que la relation primaire, antérieure, la première relation, soit entièrement rétablie. Entièrement. Sans qu'on se souvienne, oui, mais il a quand même fait cela. Il s'agit d'une réconciliation entre Dieu et les hommes. Parce que l'homme a chuté. Or, l'homme, dans un premier temps, avait comme relation avec Dieu une relation de fils à père, Dieu étant le Père, comme nous avons vu Adam, nous allons le lire, étant fils de Dieu. Et une fois réconciliés avec Dieu, que les hommes redeviennent fils de Dieu. Comme il n'y a pas de grand-père ou d'arrière-grand-père, ni même d'arrière. Vous savez, au temps de l'Égypte, 400 ans plus tard, après, ils ont fait 400 ans en Égypte, 400 ans après Jacob, pour eux, les Israélites, c'était toujours Abraham, Isaac et Jacob étaient toujours leurs pères. Ils n'étaient pas des arrières, des aïeux, non. Ils étaient toujours les pères. Alors, la réconciliation doit rétablir cette relation-là. Bon, vous avez un schéma, vous avez une très bonne relation d'abord, et puis il y a une embrouille. L'embrouille provoque l'inimitié. Je vais l'écrire comme ça pour ne pas le dire. Vous avez une excellente relation. Excellente relation. Les gens s'entendent. Il y a culte. Ils sont ici qui ont lié des liens d'amitié entre eux. Ils sont amis. Après le culte, ils sont toujours ensemble. Ils continuent leur communion ensemble, chez l'un ou l'autre d'entre eux. Et puis, un certain jour, Satan vient. Il y a une embrouille. Ça peut être une dispute, ça peut être une question d'argent, ça peut être une question des enfants, que sais-je. L'homme a souvent beaucoup de raisons pour se mettre en dispute avec son prochain. Et cette embrouille est responsable d'une inimitié.
Il n'y a plus de relation. Finalement, la parole arrive. Le Seigneur nous apprend à prier. Notre Père céleste, n'est-ce pas? On connaît la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On entend ça. Il y a donc ici une parole de réconciliation. Finalement, les personnes font la paix et ils redeviennent amis comme avant. On revient à l'excellente relation du début. Quand la parole de réconciliation vient, j'ai oublié quelque chose, il se passe, pardonne-nous nos offenses, il y a le pardon. Ça va? On se pardonne. Il y a pardon mutuel. Pour qu'il y ait une réconciliation, le pardon est indispensable. Il ne peut pas y avoir réconciliation sans le pardon. C'est-à-dire que deux personnes vivaient ensemble une certaine relation, s'embrouillent, et puis se remettent ensemble sans avoir remis la chose sur la table sereinement, sans s'être pardonné. Ça arrive, hein? Il y en a qui le font. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ce n'est pas une bonne réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours dans le cœur cette histoire. Tant que vous ne vous êtes pas demandé pardon mutuellement, qu'importe qui a raison, qui a tort, vous aurez toujours là-dedans quelque chose. Nous, on ne verra pas ça. Mais Dieu voit ça. C'est comme vous allez demander pardon à Dieu. Dieu voit votre cœur, si vous êtes sincère ou si vous ne l'êtes pas. Et le fait de revenir à l'ancienne relation, c'est une restauration. C'est un rétablissement. C'est revenir à la chose initiale. Et Christ, en mourant à Golgotha, a rétabli entre Dieu et les hommes cette relation qui existait avant, de père et de fils, cette relation qui a été brisée au temps d'Adam. Ça va? Dans Luc 3, 38, dans ces versets que beaucoup imaginent, que beaucoup trouvent ennuyeux, mais qui sont souvent très parlants, très instructifs. « 3, 38, on va juste lire ça. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Il n'y a qu'Adam qui était fils de Dieu. Les autres sont fils de quelqu'un d'autre. Mais, donc, si on peut remonter, on arrive à Jésus, verset 23. Si on est en Christ, lorsqu'on est en Christ, nous, on démarre là. Vous voyez? On démarre là en Christ, et Christ lui-même, selon Luc toujours, chapitre 2, pardon, chapitre 1er.
Marie, verset 34, chapitre 1er. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ça va? Donc, si on commence ici, dans Luc 2, au verset 23, Jésus avait environ 30 ans. Il commença son ministère et comme on le croyait, ça va? On croyait que c'était ça. Mais nous savons que ce n'était pas ça. Que le Saint-Esprit est venu, a couvert Marie de son ombre et l'enfant a été conçu et cet enfant est appelé Fils de Dieu. Mais la croyance générale était qu'il était fils de Joseph. On part de Jésus, Fils de Dieu, jusqu'à Adam, Fils de Dieu. Oui? Donc, on retombe à l'original. Fils de Dieu. Et si vous êtes en Christ, vous êtes également un fils de Dieu. Vous n'êtes pas né comme Christ. Oui, bien sûr, il y a la nouvelle naissance. Mais je parle biologiquement. Vous n'êtes pas né comme ça. Vous n'êtes pas né comme Adam non plus. Adam a été créé. Ça va? Mais c'est un peu comme si vous étiez né à l'étranger, donc dans une famille étrangère. Et puis, par la nouvelle naissance, vous naissez dans la famille de Dieu. Et cette nouvelle naissance, elle vient comment? Elle vient par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est un esprit, l'esprit est un esprit d'adoption. C'est qui donne le Saint-Esprit? C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ah, mais c'était la promesse du Père, oui. Jean dit ceci, Jean-Baptiste. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 1er, pardon. Verset 32, Jean rendit ce témoignage. Amen. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur moi. Je parle fort pour ceux qui sont derrière. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Bon, je vais prendre. Donc, il nous baptise du Saint-Esprit. Et Paul dit que l'Esprit par lequel nous sommes baptisés dans un corps, c'est un esprit qui crie « Abba, Père ». Au Romains, chapitre 8. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça va? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ,
Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'apôtre nous dit clairement que, en tant que fils d'adoption, que nous avons vu dimanche passé, en tant que fils d'adoption, que Dieu nous a adoptés dans sa famille, n'est-ce pas? Nous avons les mêmes privilèges que son fils bien-aimé. Les œuvres qu'il fait, nous les faisons aussi. Nous sommes héritiers avec lui. Nous sommes co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien sûr, nous souffrons avec lui si nous faisons partie d'un même corps. Lui, il est la tête, nous, nous sommes le corps, n'est-ce pas? Comme on le disait en semaine, lorsque la main souffre, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'on a mal à la tête, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'on a mal aux pieds, c'est tout le corps qui souffre. Ça va? Donc, nous souffrons avec lui, nous nous réjouissons avec lui, nous vivons avec lui, nous marchons avec lui. Nous sommes donc adoptés dans la famille de Dieu, bénéficiant des mêmes privilèges de fils de Dieu, comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, si nous nous brouillons, nous ne devons pas oublier cela, on va y arriver. Si nous nous brouillons avec notre prochain, nous nous brouillons aussi avec Dieu. Nous ne devons jamais oublier ça. Ah, j'ai fait du mal au frère Marc. Pas grave, je vais demander pardon à Dieu. Non, passe d'abord par le frère Marc. Il est hors de question que tu le, comment dirais-je, que tu le court-circuites et que tu passes chez Dieu directement. La parole de Dieu va te renvoyer chez Marc pour te dire, va arranger ça. Et le pardon qui initie la réconciliation, lorsque on se pardonne, il ne faut pas pardonner à quelqu'un parce qu'il vous a donné de l'argent. Le pardon doit être un véritable pardon sincère. Bon, il m'a dépanné, donc je lui pardonne. Non, ça n'a rien à voir. Et le pardon, c'est que je veux dire par là que le pardon reste une grâce. Parce qu'il nous est dit, quand nous prions, que nous disions, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il nous pardonne, nous ne donnons rien à Dieu pour qu'il nous pardonne. Tout ce que nous faisons, nous ne faisons que nous repentir. Lorsque nous nous repentons, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi, Dieu vous pardonne. Tout à fait gratos. Et en ce qui nous concerne également, s'il faut se faire pardonner, que cela soit vraiment désintéressé. Que je vais aller lui demander pardon parce que comme il a son compte en banque bien rempli, comme ça, si je lui demande, il pourra me donner. Ce n'est pas une bonne repentance, ça. Oui. Ce n'est pas une bonne repentance. Alors, ça doit rester... Le pardon, c'est une manifestation de la grâce. Et le pardon, ça consiste à quoi? Ça consiste à dire à quelqu'un qu'il est désormais libre de toute culpabilité. Il n'est plus coupable en rien. De ce que vous lui reprochiez, il n'en est plus coupable. Quand bien même, en fait, ce n'est pas qu'il n'a pas commis la faute. Il a commis la faute. Parce que si quelqu'un n'a pas commis de faute, il n'y a pas lieu de lui pardonner. Vous allez lui pardonner quoi?
Par contre, s'il a commis une faute, il est coupable, vous lui dites, sens-toi libre, sois en paix, il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est du péché, Dieu seul peut pardonner le péché. Moi, je peux pardonner le mal qu'on m'a fait. Ça va? Mais pardonner vos péchés, Dieu seul peut le faire. Matthieu chapitre 9. Verset 1er, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Vous remarquerez que pour que Dieu agisse en votre faveur, pour que Jésus agisse en votre faveur, il est important que vos péchés soient pardonnés. C'est-à-dire que lorsque vous venez avec une requête, demandant à Dieu quelque chose, Dieu veut bien exaucer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'aveugle-né qui le dit. Toujours dans Jean chapitre 9, pas dans Matthieu. L'aveugle-né dit aux pharisiens, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Un pécheur, pour qu'il soit exaucé, il faut qu'il passe par Christ. Parce que Christ est l'homme sans péché. Or, en Christ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pardon des péchés. Nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 1. C'est en lui que se trouve le pardon des péchés. Et je peux vous dire ce matin que si Christ n'était pas mort, jamais le pardon n'aurait été possible. Jamais Dieu nous aurait pardonné nos péchés. Malgré les sacrifices des boucs et des taureaux, ce n'était pas suffisant. Hébreux chapitre 10. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tant que ce sont les taureaux et les boucs, nos péchés subsistent. Pour que nous soyons pardonnés, il faut que nous soyons en Christ, car il nous est dit dans Hébreux 9 au verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu qu'il y ait effusion de sang pour qu'il y ait pardon. Maintenant, lorsque j'offense mon prochain,
je dois savoir que j'offense Dieu. Comment ça? Tout simplement parce que j'ai enfreint une loi divine. Par exemple, je vous ai menti. Si je vous ai menti, je devrais venir vous demander pardon. Frère, sœur, pardonnez-moi, je vous ai menti. C'est à vous que j'ai menti. Et après, je vais regarder dans la parole de Dieu, je vais voir que j'ai enfreint une loi de Dieu. Tu ne diras pas de mensonge envers ton prochain. Là aussi, j'ai offensé Dieu. Alors, je devrais d'abord demander pardon à celui à qui j'ai menti. Et puis, j'irai demander pardon à Dieu. David, quand il a pris la femme d'Uri, c'était normal qu'il prenne une femme, mais pas la femme de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il faisait? Là, il offensait Uri, en fait. Dans le psaume 51, David fait cette prière. Psaume 51. David fait cette prière. Verset 5, il dit, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » C'est ce qu'il dit à Dieu. Or, il est bien écrit ici au-dessus que, au verset 2, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Mais, sur ce problème-là, il dit à Dieu, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David, il savait très bien que le péché ne reste pas impuni. Vous avez beau être fils de Dieu, vous avez beau avoir été restauré, rétabli dans votre position de fils de Dieu, si vous commettez des bêtises, Dieu châtie. Il nous dit dans Hébreu, je crois que c'est Hébreu 12, il nous châtie comme un père châtie un fils. Ça va? Et David, au verset 16, va reconnaître qu'en fait, il a versé du sang. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Non seulement il a pris la femme d'Uri, mais en plus, il a fait tuer. Et donc, il a eu une sérieuse embrouille avec Dieu. La loi divine nous dit dans Lévitique 18, la femme du prochain, on n'y touche pas. Lévitique 18. Verset 20, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. En enfreignant cette loi, David se mettait en porte-à-faux avec Dieu. Tout David qu'il était, tout homme selon le cœur de Dieu qu'il était. Et il s'est embrouillé avec Dieu. Et une fois embrouillé avec Dieu, cette bonne relation qu'il avait avec Dieu, il a perdu. Où David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David, avant tout cela, il pouvait dire, je resterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Mais cette embrouille-là avec Dieu le rendait mal à l'aise quand il allait dans la maison de l'Éternel. Cette embrouille-là avec Dieu le rendait mal à l'aise quand il montait, il allait dans le parvis. Cette embrouille le mettait mal à l'aise quand la parole de Dieu était lue. Parce que Dieu connaît les siens.
quand vous avez commis une faute, Dieu vous a vu. Si vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous viendrez, c'est pour ça que souvent, je n'aime pas qu'on me raconte des choses. Je préfère que vous-même, vous entendiez cela venant de Dieu. Ne connaissant pas ce qu'il y a dans vos cœurs, votre histoire peut ressortir d'ici. C'est Dieu qui vous parle. La parole de Dieu parle de toutes les situations. La parole de Dieu connaît chacun de ses enfants. Et si vous étiez à un endroit mal famé hier soir, Dieu vous le dira. N'allez pas dire, le frère, il ne fait que prêcher contre moi. Non, je ne fais pas que prêcher contre toi. C'est la parole de Dieu. Non, si tu as fait la même chose que David, tu ne vas pas me demander de rayer le chapitre de 2 Samuel 11 de la Bible. C'est un fait réel. Et ça doit être lu. C'est ce que Hérode pensait, n'est-ce pas, qui allait se passer. Mais quand, vous savez, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Quand Hérode venait avec Hérodias pour écouter Jean-Baptiste, le sujet de la prédication changeait. Ça changeait et Hérodias pensait que c'était Jean-Baptiste. Non, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Hérode, c'était pas n'importe qui. Il était nommé là-bas gouverneur par les Romains. C'était une autorité. Et la population a souvent tendance à imiter l'autorité. Quand l'autorité fait des bêtises, et que personne ne lui dit qu'elle fait des bêtises, l'autorité, vous savez, tout le monde va vouloir faire la même chose. Une autorité comme Hérode devrait montrer l'exemple. Il ne suffit pas seulement d'être chef dans une communauté. Il ne suffit pas seulement d'être pasteur dans une assemblée. Il ne suffit pas seulement d'être un conducteur quelque part pour que vous exerciez tout simplement une certaine autorité et que vous fassiez ce que bon vous semble. Vous êtes tenu responsable de ce qui va arriver. Si c'est vous qui entraînez les gens dans une situation compliquée, vous serez coupable d'avoir entraîné les gens dans cette situation-là. Ils paieront de leurs fautes, mais vous payerez doublement. D'abord, les fautes que vous commettez et ensuite d'avoir conduit les autres à la faute. Ça va? Et j'aime Jean-Baptiste, c'était un homme de Dieu. Quand vous êtes un homme de Dieu, vous ne devez pas avoir peur de le dire. Quand bien même, c'est une autorité. D'ailleurs, vous lui rendez service, n'est-ce pas, en lui prêchant la parole du salut. Vous dites à Hérode, la femme que tu as, c'est la femme de ton frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hérode pouvait dire, de quoi je me mêle? Je me suis arrangé avec mon frère. Non, tu ne t'es pas arrangé avec ton frère. Tu ne peux pas. Hérodias a cru bon faire tuer Jean-Baptiste, croyant ainsi annuler la parole de Dieu. Mais non, ça n'annule pas la parole de Dieu. Ça reste toujours valable. On a coupé la tête de Jean-Baptiste, mais on n'a pas coupé la tête de la parole. Voilà. Maintenant, on revient à David. David, c'était le roi. Nathan est allé le trouver. Il lui a raconté une belle histoire. Il y avait un homme, ainsi de suite. Il n'avait qu'une brebis. Il y avait un riche. Lui, il en avait des centaines. Il en avait plein. Les riches, ils sont quand même bizarres. Il en avait plein, des brebis. Et
Un voyageur est venu le trouver. Ce voyageur-là, il faut bien le trouver. Qui c'est? Ce voyageur qui vous pousse à aller prendre la brebis de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui passait, qui est passé, qui vous a influencé. Je n'en connais pas deux. Hein? C'est Satan. Oui. Un voyageur qui est arrivé. Et, vous savez, quand je dis c'est Satan, c'est parce que le démon de l'adultère, il est dans l'incapacité de commettre l'adultère sans vous. Amen. Ou sans moi. C'est-à-dire, c'est un esprit. Pour qu'il commette l'adultère, il doit entrer en moi pour que cela soit fait. Alors, évidemment, il avait faim. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la brebis de quelqu'un d'autre. Alors que lui, il en avait pas mal. Et David, ayant entendu cette histoire, il dit, il est parti prendre la brebis de l'eau du pauvre, et il l'a tué, et il a offert ça aux voyageurs qui passaient. Ah. David s'écrit, cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là, David, c'est toi. Finalement, David comprend pourquoi est-ce qu'il avait perdu la joie du salut. Il comprend pourquoi est-ce que les cantiques ne le réjouissaient plus comme avant. David comprend pourquoi est-ce que son adoration n'était plus comme avant. Il croyait que personne n'avait vu, à part son officier qu'il avait envoyé aller chercher Bathsheba. Je ne sais pas si Joab le savait, puisqu'il a donné l'ordre à Joab de faire passer Uri au fort du combat. Tu vois? Et ce qui est triste, hein, c'est que Uri, c'est lui-même qui a pris cet ordre-là pour amener ça à Joab au combat. Et cet ordre le concernait, où David écrivait « Mets Uri au plus fort du combat » pour qu'il soit tué. Et c'est Uri, lorsqu'il est rentré au combat, qui a amené cet ordre-là à Joab. Et Joab a exécuté. Il a mis Uri au plus fort du combat. Il a été tué par l'épée. Oui. Et Dieu savait tout ça. C'est pourquoi pour Dieu, ce n'est pas tant soit l'épée de l'ennemi qui a tué Uri, mais c'est David qui a tué Uri. C'est que Dieu dit. Et lui-même, il reconnaît qu'il a versé du sang. Maintenant, si Uri n'avait pas été tué, Uri serait revenu et il aurait trouvé sa femme enceinte. Parce qu'elle était enceinte. Autrement dit, c'est qu'elle aurait eu commerce avec quelqu'un d'autre. David a essayé l'artifice en faisant venir Uri, envoyer Uri chez lui, mais Uri, puisque c'était un officier, un véritable officier, n'est-ce pas, qui se préoccupait de ses hommes, des hommes qui étaient sous son commandement, Uri n'a pas voulu, pendant que ses hommes étaient au combat, que lui aille tout simplement chez lui. Il est resté dormir dehors. Et David apprend ça, c'est là qu'il veut le faire tuer. 2 Samuel 11.
Un soir, verset 2, David se leva de sa couche. Il aurait dû rester. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? On le lui a dit. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. On ne se purifie pas comme ça. Le sang des boucs et des taureaux n'enlève pas ça. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Écoute, bon, descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi, les cadeaux, pour se faire pardonner. Jacob aussi, une fois, a essayé de se faire pardonner par les cadeaux, pour avoir, n'est-ce pas, la bénédiction de son frère. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Ce type, il est bizarre. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? D'abord, c'est mon problème. Tu es roi, d'accord, mais mon problème, c'est mon problème. De quoi est-ce que je me mêle? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab, mon supérieur, et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Oh, que Dieu nous envoie des chefs pareils. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il enivra. Ce coup-ci, ça va marcher. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Tout ivre qu'il était, il refuse. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Oui, c'est Uri lui-même qui a amené cette lettre. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Pendant que vous manigancez tout ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous enfoncer de plus en plus. Et Dieu vous laisse faire. Il vous regarde. Parce que si Dieu vous empêche avant, vous allez dire, non, non, je n'allais pas le faire. Dieu vous montre que vous allez le faire, que vous allez le faire. Vous le ferez. Ça, c'est comme les enfants, quand on les a, ah non, je n'allais pas le faire. Tu allais le faire. Ou bien on lui demande de faire quelque chose, il ne fait jamais rien, oui, mais tu n'as toujours pas fait. J'allais le faire. Ouais. Donc, si Uri n'avait pas été tué, Bathsheba et David devaient être lapidés. Tous les deux. Aussi roi qu'il était roi. Selon la parole de Dieu. Deutéronome 22.
Et de toute façon, même le fait qu'Uri soit mort, David et Bathsheba devaient être lapidés. C'est ce qu'ils méritaient. Deutéronome 22, verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Dites amen à ça. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Et c'est valable pour une fiancée. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, donc pour avoir été consentante, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. En pleine ville, tu peux crier, on va t'entendre. Si c'est dans les champs, c'est autre. Donc, ou alors, si Uri le découvrait par après et qu'il ne voulait pas que Bathsheba soit là, mais il allait s'en séparer, un peu ce que Joseph a voulu faire avec Marie, croyant que Marie avait été peut-être violée lorsqu'il a entendu que Marie, il a vu que Marie attendait famille. Avant qu'ils n'habitent ensemble, Joseph a voulu se séparer de Marie discrètement pour que Marie ne soit pas lapidée. Donc, si Uri avait voulu protéger Bathsheba malgré tout, et voulant s'en séparer, il pouvait alors lui écrire une lettre de divorce. Il pouvait la répudier. Ça va? L'état dans lequel se trouve ce couple, c'est un état, c'est une relation de mari et de femme. Et une relation mari-femme, ce n'est pas une relation où l'on se jette les casseroles. Hein. C'est une relation, n'est-ce pas, d'amour, de tendresse, où on est attentionné l'un vis-à-vis de l'autre. On dit amen à ça. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. N'est-ce pas? Femmes, soyez soumises à votre mari. Et comme ça, vous formez un couple harmonieux. Et vous êtes heureux. D'ailleurs, tous les vœux qu'on vous fait lors de votre mariage, c'est toujours les mêmes vœux, les vœux de bonheur. Dites amen à ça. Le bonheur ne doit pas disparaître. Amen. Vous devez aimer votre femme, aimer votre mari, comme au premier jour où vous vous êtes aimés. Il ne faut pas attendre lorsqu'il ne devient, il a grossi, c'est arrondi, ou elle a grossi aussi, ou des trucs comme ça. Je n'en sais rien, que finalement, ce n'est plus elle, c'est une autre. Non. Un couple, moi je parle d'un véritable couple en Christ. Dans ce couple, il y a l'entente. Ça va? Maintenant, il y a une brouille. Il y a une répudiation. Lorsqu'il y a répudiation, 22. Lorsqu'il y a répudiation, Dieu a fixé également une loi pour cela. On va le lire. Et d'abord, ce que nous venons de lire ici dans Deutéronome 22, Jérémie confirme ça. Jérémie 3.
verset 1er. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme est répudiée. Maintenant, cette femme le quitte et devient la femme d'un autre. Cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Israël s'est spirituellement prostitué. Israël est allé vers d'autres dieux, et Dieu l'a répudié, Israël. Maintenant, est-ce que cette relation qu'il y avait entre Dieu et Israël peut-elle être rétablie un jour? Impossible selon la loi. Selon la loi divine, impossible qu'une femme répudiée revienne chez son mari. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome. Dieu n'en veut pas. Donc, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Tant que la loi de Moïse est valable, vous ne pouvez pas. Un jour, il y a longtemps, lorsque les frères venaient, les frères du Zimbabwe passaient par ici, lorsqu'ils venaient prêcher, il y en a un qui était chez moi, il devait prêcher pendant qu'il se préparait à venir prêcher. Il m'avait demandé si j'avais la brochure mariage et divorce en anglais. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, j'en ai une. Je lui ai donné. Et il a préparé son message là-dedans. Il ne m'a rien dit, il a lu. C'est une brochure, j'avais déjà lu, j'avais souligné dedans. Surtout là où Frère Branham disait que lorsqu'elle est répudiée, lorsqu'elle a commis une faute, vous pouvez lui donner une lettre de divorce répudiée. Dieu avait permis cela à Moïse. Et j'avais souligné. Et le frère a juste complété. J'ai vu ça longtemps après, alors qu'il était déjà parti. Et là, il m'avait remis ma brochure. En la relisant, j'ai lu, il a juste écrit, là à côté de là où j'ai souligné, il a écrit, tu peux lui pardonner, frère. Tu peux pardonner. Et ça, le pardon n'est possible qu'après le calvaire. Avant le calvaire, c'était impossible. Selon la loi, c'était impossible. Mais ce pardon-là devient possible par la grâce de Dieu. Parce que Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Jean chapitre 1er. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans Matthieu 19, les pharisiens, je crois, sont venus au Seigneur, vers le Seigneur, avec cette question. Puisque Moïse a dit, toi, qu'est-ce que toi tu dis? Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? C'est là où le frère Abraham dit, Jésus renvoie directement au commencement.
et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. J'insiste là-dessus. L'homme quittera son père et sa mère. Son père et sa mère n'ont rien à voir à faire avec le couple. C'est toujours votre fils, de l'homme, c'est toujours votre fils. Amen. Vous pouvez lui donner des conseils, oui, mais ne venez pas diriger la maison du fiston. Vous êtes intrusif. Le père et la mère. Il n'y a pas que les mamans qui sont intrusives, il y a aussi les papas. Déjà dans le monde, quand on parle de belle-mère, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est une belle-mère. C'est celle qui surveille tout. Qui veut tout savoir, qui veut tout diriger, comme si le jeune homme n'a pas de bouche pour parler. Comme si il n'a pas de jugeote pour décider. Est-ce que vous êtes-il posé la question? Le jour où vous ne serez plus là, comment il va faire? Merci fils. Comment il fera? Vous allez voir un grand garçon pleurer. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Non. La vie, elle continue. Hein? C'est douloureux, mais la vie, elle continue. Laissez-le exercer ses responsabilités. Maintenant, vous avez acquis une certaine expérience dans ce monde. C'est vrai. Le fiston peut venir, papa ou maman. Il y a telle situation. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça, oui. C'est différent. Pas la belle-mère qui vient, qui entre chez vous, qui entre dans votre chambre. Elle regarde, le pyjama de son fils est sale. Qui vient, qui regarde dans la casserole. On n'a pas préparé le poulet comme je le lui faisais. Qui regarde le tout jusqu'à aller dans les petits coins. C'est nuisible. On me reproche souvent disant que je ne prêche pas, je n'enseigne pas sur le mariage. Ce sont des enseignements. Hein. Je ne viendrai pas vous dire ici, dimanche prochain, on enseignera sur le mariage. Ce sont des choses qu'on dit, que vous devez retenir. Oui. Donc, la belle-mère n'a pas à venir fouiner dans les histoires. La poubelle, vous ne la sortez jamais, il faut sortir la poubelle. Mais ce n'est pas ton problème. Si c'est chez toi, d'accord. Puisque l'ordre chez toi, c'est si maintenant le fiston a commis la bêtise, il n'a pas de maison, il vient habiter chez papa et maman, hein, ça c'est autre chose. Ça, c'est toujours l'ordre de papa et de maman qui prévaut. Hein. Ah oui, c'est comment la maman ou le papa veut que sa maison soit, c'est comme ça qu'elle doit être. C'est pas comme vous voulez. Vous chez vous, c'est chez vous. Mais chez mon fils, ce n'est pas chez moi. C'est chez mon fils. Bien sûr, lui, quand il vient chez moi, il est chez lui. Mais, sous mes ordres, quand il vient chez moi. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a pas à venir me donner des leçons chez moi. Et moi, je ne lui en donnerai pas non plus chez lui. Mais je lui donnerai des conseils. S'il est demandeur. Donc, Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si c'est Dieu qui a joint deux personnes, personne ne peut les séparer. Absolument personne. Maintenant, si c'est votre fils et que Dieu lui a dit, c'est arrivé avec un prophète, on n'aura pas le temps parce qu'il est déjà 1h moins 10,
sinon on allait le lire. Osée, Dieu lui demande d'aller épouser une prostituée. Alors, imaginez-vous une maman, son fils vient lui dire, Dieu a dit que je dois aller épouser une prostituée. Mais la maman va lui dire, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Mais c'est Dieu qui lui demande d'aller épouser une prostituée. Et il y a un sens à ça. Il y a un but à ça. Dieu a montré à Osée comment Israël était, l'expérience par lesquelles Osée est passé. Eh bien, Dieu a montré l'état d'Israël. Israël allait vers les Baals. Israël faisait des choses incroyables. Israël était infidèle. Et la femme que Osée a épousée était une prostituée. Et lui a été infidèle. Oui. La Bible ne le dit pas explicitement, mais vous comprenez que elle lui a été infidèle. Et c'est Dieu qui a demandé. Alors, si c'est Dieu qui a joint, ne vous en mêlez pas. Dieu sait pourquoi. Maintenant, si vous voyez un couple qui se sépare, même si vous vous êtes habillé en blanc, vous êtes venu à l'assemblée, on a prié, on a parlé, on a dit tout ceci, si ce n'est pas la main de Dieu, ce n'est pas la main de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être venu à l'assemblée en blanc que Dieu, c'est nécessairement la main de Dieu. C'est nécessairement la main de Dieu si vous faites la bonne prière et que Dieu vous exauce, il vous donne la femme qui vous est destinée. Ce qui a été le cas d'Isaac. Amen. Si vous avez épousé votre femme avant de connaître Dieu, ce n'est pas ça qui aura empêché Dieu de vous conduire vers la femme qui vous était destinée. Tout est préordonné par le Seigneur. Il n'y a rien qui lui échappe. Et si vous lisez, puisqu'on parle d'Osée, vous allez voir qu'à un moment donné, la femme va retourner chez Osée. Ce qui était, en fait, c'était une préfiguration de ce qui allait arriver sous la grâce. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, en fait, ce qui s'est passé, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Ève a commis une bévue. Mais, c'était au commencement ça. Mais Adam ne l'a pas répudié. Oui. Continuez, puisque l'heure passe. Je veux vous montrer tout simplement que pour le pardon, la réconciliation est impossible sans le pardon. Donc, il faut réconcilier les personnes. Un couple, pour que le couple redevienne comme avant, il faut que cela se passe par un véritable pardon. Et pour faire les choses correctement, cela ne peut pas se faire en dehors de Christ. Seulement ceux qui sont en Christ peuvent se pardonner comme ça. Quand dans une assemblée, il y a un problème de ce genre, et vous essayez de réconcilier le couple, vous allez toujours buter contre un obstacle si tous les deux, ou si l'un d'entre eux, ou si tous les deux ne sont pas en Christ. Être à l'assemblée ne veut pas dire être en Christ. Être en Christ, c'est celui qui a été placé en Christ par le Saint-Esprit. Quand ce ne sont pas de vrais croyants, s'il y a faute entre eux, vous essayerez par tous les moyens d'arranger le problème, de les aider à se réconcilier. Vous n'y arriverez pas. Je vous ai dit ici, il y a 2 semaines, s'il y a une chose que je ne suis jamais parvenu à faire, c'est réconcilier 2 parties. 2 parties en conflit. Et y compris
Des couples où vous aviez beau montrer la parole de Dieu, ce n'était pas leur problème. Ni à la femme, ni à l'homme, tu pouvais lui dire, Jésus a dit, tu pouvais lui dire, le prophète a dit, tu pouvais lui dire tout ce que tu voulais lui dire, eh bien, ça n'arrange rien. Chacun campe sur ses positions. Parfois même, ça empire. Oui. C'est ça. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en mettre. Non. Si on vous demande de l'aide, aidez les gens. Vous ne pouvez pas mieux les aider que par la parole. Alléluia. Alors, c'est parce que Dieu est riche en grâce que ce qui est impardonnable devient pardonnable. Maintenant, avant de continuer, il reste quelques passages à lire. Avant de continuer, ici, je voudrais juste faire cette parenthèse. La richesse de la grâce de Dieu, nous l'avons lu dans Psaume 51, ne s'oppose pas au juste châtiment. C'est là, ce n'est pas parce que Dieu est riche en grâce qu'il va vous laisser impuni. Demandez à David. Il vous le dira. Ça va? Lisez seulement la vie de David, il vous le dira. Quand vous avez commis une faute, David lui-même, il dit, juste ta sentence, elle sera juste. Tu seras juste dans ton jugement. David s'y attendait. Moi aussi, quand je commets une faute, je m'attends. Maintenant, s'il ne me châtie pas, si je ne sens pas le châtiment, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais si je sens le châtiment, je dirai aussi merci Seigneur. Parce que s'il me châtie, c'est qu'il me considère toujours comme étant son fils. Amen. Ceux qui font n'importe quoi, sans que Dieu ne dise quoi, qu'ils fassent attention. Dieu dit je crois que c'est Asaph, il dit, as-tu considéré sa fin? Quand Asaph voyait, lui, tu ne le punis pas, lui, il n'a pas de problème, ceci ou cela. Dieu lui dit, as-tu considéré sa fin? Demandez au frère Branham. Il en a ramassé. Hein. Demandez à Israël. Aux quêtes qui leur tombent là. C'est leur fréquente désobéissance. Et le Seigneur lui-même nous dira combien il a souffert à cause de nous. Il s'est présenté en substitut, c'est-à-dire à ma place, de sorte que le châtiment que moi je méritais, c'est tombé sur lui. Ésaïe 53, 5, n'est-ce pas? Mais néanmoins, la richesse de sa grâce reste pour nous une source de réconciliation. Sans cela, ça n'aurait jamais pu être possible que Dieu et nous soyons réconciliés. Et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Nous sommes justifiés d'une justice qui nous a été imputée. Ce n'est pas une question d'acquittement, qu'il n'y avait pas de preuves. Il y a des preuves que je suis coupable. Il y a des preuves que j'ai commis la faute. Il y a des preuves que mon casier judiciaire doit être rempli. J'ai commis la faute. Je mérite quoi? Je mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu vient, il prend l'acte de condamnation. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, la condamnation est terminée. Romains chapitre 8.
Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça va? Son pardon, si nous sommes aujourd'hui réconciliés avec Dieu, son pardon est total. Une réconciliation, une véritable réconciliation entre deux chrétiens doit être précédée par un pardon total. C'est-à-dire, il y a peut-être plusieurs bisbouilles entre vous et moi. Il y en a peut-être une quinzaine. Pas, je n'en sais rien. On prend notre bouteille. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tout ça qu'on se reproche. Bon. Le pardon ne consiste pas seulement à effacer ceci et à laisser ça. Le sang de Jésus-Christ efface tout. Donc, quand on regarde l'acte de condamnation, il n'y a plus rien. Complètement justifié. Amen. C'est comme si vous n'aviez jamais commis la faute. Amen. Vous pouvez rappeler cela à Dieu. Dieu ne s'en souvient pas. Dieu a carrément enlevé tous vos péchés. Et désormais, alors que mon péché a fait de sorte que, le péché d'Adam a fait de sorte que Dieu ne se mette plus en communion, en présence avec l'homme, Dieu chasse Adam du jardin d'Éden. Et quand il le chasse du jardin d'Éden, Dieu met sur le chemin de l'arbre de la vie, il met des chérubins pour empêcher l'homme de retourner là-bas. De retourner dans son état de péché, aller manger de l'arbre de la vie. Il faut d'abord arranger le problème. Dieu met des chérubins à l'épée flamboyante, l'épée de feu, qui sont là. Et n'essayez pas d'y avancer. Oui? Non, Dieu est séparé de l'homme, des hommes. Et Dieu n'est plus avec l'homme. Cette communion du temps du soir, c'est fini. Jésus est venu. Par Jésus-Christ, en lui, nous avons le pardon de nos péchés. C'est Éphésiens chapitre 1er. Finalement, celui à qui les péchés sont pardonnés, du fait que ces péchés sont pardonnés par la grâce de l'œuvre accomplie au calvaire, il peut à nouveau se retrouver dans la présence du Dieu vivant. Amen. Psaume 65. Commence à sauter. Psaume 65. Verset 2. C'est David. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Quand vous faites un vœu à Dieu, accomplissez-le. S'il vous plaît. Accomplissez-le. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Oui, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Les prodiges qu'Adam pouvait faire, vous pouvez les faire une fois pardonnés, une fois réconciliés
avec Dieu. Dans le psaume 103, il nous dit qu'il nous pardonne toutes nos iniquités. Le psaume 85 dit ceci. Verset 3. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Amen. Tu as couvert tous ses péchés. Amen. Ton pardon est total. Amen. Dieu les oublie carrément, les péchés. Il ne se souvient pas que vous avez commis ces choses-là. Dans Hébreux chapitre 11, il nous parle de Samson. Le Saint-Esprit pousse l'auteur de l'Épître aux Hébreux à écrire sur Samson aucune trace de Delilah. Aucune trace des gaffes de Samson. Et pourtant, lorsqu'on va dans les juges, on voit que Samson, n'est-ce pas, il en faisait un peu, il en faisait pas mal de bêtises. Où frère Branham dit, il a commencé du bon pied, et puis c'est vers la fin, son amour pour les femmes, n'est-ce pas, l'a dévié de Dieu. Les péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Michée 7, 19. Jette nos péchés dans la mer. Il les oublie. Ésaïe 43, 25. Et ce pardon, Dieu ne retient rien contre nous. Dans Hébreux 11, vous lisez David, Dieu ne vous parle plus de Bathsheba. C'est oublié. C'est vous qui allez rappeler ça à Dieu peut-être, mais Dieu s'est oublié. Quand il regarde David, l'histoire de Bathsheba, c'est terminé. Pourquoi? Parce que nous sommes de l'autre côté du calvaire. Quand nous étions du côté de l'Ancien Testament, donc avant le calvaire, Dieu dit à Nathan, va le trouver. Va trouver David et dis-lui cette histoire. Mais de l'autre côté du calvaire, Dieu fait écrire que David, c'est un héros de la foi. Jacob, c'est un héros de la foi. Abraham et tous ces gens-là, ça va même plus loin en disant dont le monde n'était pas digne. C'est une véritable réconciliation. Et pour terminer, Jean nous dit ceci, la communion est rétablie. 1 Jean, chapitre 1er. Quand la communion est rétablie, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Très bien. Nous là. C'est qui? Or, notre communion, vous êtes en communion avec qui? Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ah bon? Tu es en communion avec Dieu? Oui, monsieur. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça va? Tout péché. Même le péché que vous pensez être le plus grave. Le sang de Jésus-Christ vous en purifie. Ce bandit-là à la croix, il a dû faire quelque chose de très grave pour qu'il soit crucifié.
Jésus ne lui a pas parlé de ce qu'il a fait. Il s'est repenti. Il a même reconnu que ce qui lui est arrivé était justice. Jésus, comme il a reconnu cela, dans le pardon, le pardon que nous nous accordons, il y a la confession. La confession, c'est savoir quand même reconnaître votre faute. Lui, il reconnaît qu'il a commis des fautes qui méritaient ce qu'il était en train de subir. Et Jésus lui dit, je te dis en vérité, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez? Le pardon est total. On ne retient pas la petite faute que vous avez commise. Pour cela, si vous voulez obtenir le pardon, avancez vers Dieu avec humilité. N'est-ce pas? Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur et lui-même vous élèvera par la suite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour l'histoire d'Osée, on reviendra une autre fois. Mais retenez seulement que ce qui s'est passé, c'est une préfiguration de la grâce que que Jésus-Christ allait amener. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient plus réconciliables sont devenus réconciliables. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin. Je sais que quand tu t'es fait connaître à Moïse, tu t'es fait connaître comme étant un Dieu lent à se mettre en colère, prompt à pardonner. Tu pardonnes plus vite que tu ne te mets en colère. Tu pardonnes plus vite que tu ne condamnes. Et tu le fais tout simplement à cause de ta bonté, dont tu en es riche. Ta bonté nous pousse à la repentance. Et lorsque nous nous repentons, tu es prompt à nous pardonner nos fautes. Nous te remercions, oh Dieu, pour cela. Et te remettons chacun d'entre nous ici entre tes mains. Toi qui nous conduis, oh Dieu, toi qui a allumé notre sentier en ce temps du soir, alors que le soir tombe par la lumière du soir. Nous avons cette lampe qui brille, cette lampe prophétique, parole prophétique qui brille, qui illumine notre sentier. Nous voulons y marcher de telle manière que que nous te soyons agréables. Et lorsque nos péchés sont mis à nu, nous le regrettons amèrement. Lorsque nous sentons notre cœur battre par l'onction du Saint-Esprit, battre à cause de nos fautes, nous voulons également venir à toi et te demander pardon. Donne-nous de nous réconcilier avec tous ceux avec lesquels nous nous sommes brouillés. Donne-nous de pardonner à ceux qui nous demandent pardon. Que nous puissions avancer tous d'un même pas et que tu nous assistes. Sois le consolateur de ceux qui sont éprouvés. Sois le guérisseur de ceux qui sont malades. Sois leur médecin. Sois celui qui soutient ceux qui chancellent. Sois le refuge de tes enfants, car les temps sont mauvais. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a la sœur Thérèse Kello demande à ce que nous prions pour elle, pour que le secours de Dieu l'accompagne pendant le voyage qu'elle va effectuer ce mardi 31/10/2023 au Congo. Salutations de la part, nous avons aussi des salutations de la part de notre sœur
Marie-Françoise Longo depuis les États-Unis. Amen. Je voulais aussi vous dire ce qui se passe en Israël, au Proche-Orient, que vos cœurs ne se troublent pas. N'est-ce pas? Ça semble empirer, mais restez calme. Restez calme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, regardez toujours à la Bible. Évitez les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas la Bible. La Bible nous dit dans Thessaloniciens, il faut qu'il y ait paix et sûreté d'abord. Alors, une ruine soudaine. Ça va? À moins que paix et sûreté soient déjà passées, alors effectivement, c'est la ruine soudaine qui nous tombe dessus. Mais je sais que par la foi, ce n'est pas ça. Je ne peux pas rater l'enlèvement. Je ne dis pas que ma vie est exemplaire, mais la vie de Christ est exemplaire. Elle est exemplaire pour moi et pour tous ceux qui aiment son avènement. Ça va? Nous allons prier. Père Céleste, nous te prions pour notre sœur. Te prions aussi pour sa santé. Elle disait qu'elle sortait d'un mauvais pas de santé et qui veut entreprendre son voyage, un voyage jusqu'au Congo, dès ce mardi. Nous te la remettons entre tes mains. Elle a voulu remettre cela devant les enfants, devant tes enfants, afin qu'ils t'adressent cette prière. Nous te prions en sa faveur, que tu l'accompagnes, que tu sois avec elle, depuis son départ, pendant le voyage, jusqu'à son arrivée, pendant tout son séjour au Congo. Et si tu tardes à venir, que tu pourvoies encore des jours où nous pourrons encore communier ensemble. Que tu la bénisses là où elle est. Que tu la guérisses entièrement. Et nous nous souvenons encore de nos frères, de notre frère qui est dans le deuil. Nous nous souvenons de tous ceux dont les plaies endeuillées sont en train d'être pensées. Que tu sois également avec eux tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.